Hélène Mignon, je suis arrivée pour travailler au sein de l'association Gwenili en 2013, donc ça va faire bientôt 10 ans. Je suis arrivée en coordination de l'association. Aujourd'hui, je fais surtout de la coordination des mobilités individuelles. Donc on travaille sur la mobilité européenne des jeunes et voilà, moi c'est surtout sur la mobilité individuelle que je travaille. Donc moi je m'appelle Maria Molis, j'ai travaillé à l'association Gwenili depuis 2017. Je suis arrivée en tant qu'animatrice interculturelle au début et après j'ai pris mes fonctions en tant que coordinatrice des projets de mobilité des groupes. Alors Gwenili, donc déjà Gwenili ça veut dire hirondelle en breton, donc le symbole de l'oiseau migrateur, mais qui revient au nid quand même. C'est une association donc, qui va avoir 25 ans l'année prochaine, en 2023, et dont l'objectif principal est de travailler sur les questions de citoyenneté européenne et de rencontres interculturelles, d'essayer d'aller au-delà un petit peu des stéréotypes et des préjugés qu'on peut avoir sur l'autre et du coup de le rencontrer pour pouvoir combattre ces stéréotypes et ces préjugés. Pour réaliser ces objectifs-là, on travaille et sur des mobilités individuelles et sur des mobilités collectives. Donc de mon côté, avec ma collègue Solène, on travaille surtout donc, sur de l'accompagnement pour du volontariat européen plutôt long terme, donc des jeunes du Finistère qui vont partir 6 à 12 mois dans un pays à l'étranger pour réaliser une mission qui pourrait s'apparenter à une mission de service civique. On accueille également 8 volontaires européens sur le secteur de la Cornouaille, grosso modo, chaque année. Ils sont volontaires dans des centres sociaux, dans des lycées, dans des IME, dans différents types de structures. Et on propose aussi aux jeunes accompagnés par les missions locales du Finistère de réaliser des stages professionnels en Europe. Donc ça peut être dans différents types de secteurs également. Ce sont des stages de 2 mois. Et voilà, c'est à destination des jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation. Voilà, donc c'est des projets qui sont financés par Erasmus+, du côté mobilité individuelle. Donc on organise des séjours interculturels pour des jeunes de France, d'Allemagne et souvent d'un 3e pays qui vont se retrouver pour une dizaine de jours autour d'une thématique. Ça peut être souvent c'est des thématiques autour de l'écologie, mais ça peut être aussi les droits de l'homme. On organise aussi des formations pour des personnes qui accompagnent ce type de mobilité et on fait aussi des échanges pour des jeunes en formation professionnelle dans le cadre de leurs études en lycée professionnel, mais aussi à l'université. Washing machine. C'est trop fort. Donc on est actuellement logé ici à la maison des associations et on a des horaires des bureaux de 9h à 17h des lundis à vendredis, mais on est ouvert au public notamment les mardis et les mercredis dans ces horaires-là. Alors le fait de travailler à la maison des associations, donc pour nous il y a une facilité, on va dire, en tout cas avec les services de l'espace associatif, service repro, surtout la proximité du service repro, je dirais c'est facilitant au quotidien. Et ensuite c'est forcément l'interaction avec d'autres structures, le fait de pouvoir échanger sur nos réalités de travail au quotidien, le fait de pouvoir aussi avoir des salles à disposition dans le même bâtiment, ça c'est quelque chose qui est important et dont on se sert fréquemment. En tout cas, on utilise beaucoup les salles. Donc voilà, ça permet d'avoir pas mal de services au même endroit. Donc on est notamment actif dans le sud Finistère.
Mais après, c'est vrai qu'on est une association des mobilités internationales, donc on a plein d'activités qui se déroulent un peu partout en Europe et même un peu au-delà. On travaille aussi avec les pourtours méditerranéens. On a bientôt un séjour en Tunisie, par exemple, une formation. Et voilà. Au sein de Gwenili, pour accompagner les 4 salariés, on a une équipe de bénévoles. Il s'agit d'environ une dizaine de personnes. Alors soit ce sont des anciens enseignants avec qui on a mené des projets, des anciens parents de jeunes qui sont partis avec nous, des anciens jeunes. Et ces personnes nous accompagnent au quotidien. Alors elles vont surtout avoir une place importante dans l'accompagnement des volontaires européens, pour leur servir un petit peu de parrain, marraine. Et on les sollicite aussi beaucoup lors des chantiers d'été, rencontres interculturelles. Alors pour monter, on monte des yourtes souvent l'été, donc monter les yourtes, monter les tentes, monter la cuisine. Donc ça, on a besoin de coups de main. Et au quotidien, voilà, ça va être aussi pour accompagner l'équipe salariée sur les événements qui peuvent jalonner l'année, donc que ce soit au niveau ressources humaines aussi, des réflexions stratégiques, voilà. On a un gros projet, on collabore depuis 2020 avec un collectif qui a créé une association qui s'appelle Flux et qui a acheté un local en centre-ville de Quimper pour créer un tiers-lieu. Un tiers-lieu ouvert à tous et à toutes qui se voudra lieu à Prénan. Et nous, on va avoir nos locaux là-dedans et c'est un gros projet qui nous fait envie et nous motive beaucoup. Alors je dirais que mon meilleur souvenir, ce sont les sessions camping qu'on organise depuis 2 ans. Ça fait 2 années consécutives qu'on délègue aux bénévoles, et surtout à un bénévole en particulier, l'organisation de 2 jours de randonnée camping avec tous les membres de l'association, donc les bénévoles, les salariés, les volontaires. Et donc on se retrouve à 25-30 pour randonner et prendre le temps de discuter. Alors souvent, finalement, sur les chemins de rando, on va pouvoir parler de nos projets, mais on parle aussi de nos vies. Et ça permet vraiment d'avoir un temps d'interconnaissance et un temps très convivial partagé par tous et toutes. Et c'est mon temps coup de cœur. Voilà. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. On sait se satisfaire du nécessaire. Un peu de Jacques par-ci par-là pour oublier tous nos tracas et se trouver autour d'un bon repas. Merci. Qu'il ne faut pas hésiter à toquer à notre porte et qu'on a très envie d'inclure des nouvelles personnes parmi nos bénévoles, et surtout des personnes qui auraient envie de travailler autour des thématiques qui nous tiennent à cœur. Vous êtes donc les bienvenus.